Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec la recette de zlabia. C'est une recette que j'ai appris auprès de ma mère. Elle avait appris auprès d'une dame qui tenait une pâtisserie avant. Et c'est une recette hyper facile à faire avec très peu d'ingrédients. Je vous laisse avec la vidéo. Donc je commence à mettre 200 g de farine avec une cuillère à café de sel. Ensuite j'ajoute une cuillère à soupe et demie de levure fraîche que j'ai fait diluer dans 200 ml d'eau tiède. Puis je mélange bien le tout de façon à ce que tout devienne homogène. N'hésitez pas à ajouter l'eau en plusieurs fois pour éviter de faire des grumeaux. Et voici le type de pâte que vous devez obtenir. Je transvase ensuite mon mélange dans un bocal que je referme bien. Puis je laisse lever et encore lever. En fait, la pâte doit lever extrêmement bien et beaucoup et retomber d'un coup. Une fois qu'elle retombe, ce sera bon. En général, ça prend dans les 2 à 3 heures d'attente. Là, comme vous voyez sur la vidéo, elle a levé au maximum. Et là, comme vous voyez, elle est totalement redescendue. Je transvase ensuite mon mélange dans un saladier. J'ajoute ensuite du colorant alimentaire. Le colorant alimentaire doit être en poudre. Puis je mélange bien de façon à ce que ce soit homogène. Voici le mélange qu'on obtient. Et je n'ai plus qu'à faire frire mes zlabia en faisant des petits mouvements circulaires. Vous faites cuire vos zlabia à feu doux, il faut que l'huile soit bien chaude. Le sirop de sucre aussi doit être bien chaud. Il ne faut surtout pas avoir les mêmes fourchettes que vous utilisez pour l'huile à frire et pour le sirop de sucre, parce que si la fourchette touche le sirop de sucre puis l'huile, en fait le sucre en contact de l'huile va noircir et ça va faire des taches sur vos zlabia. Une fois la zlabia bien frit, je la mets directement dans le sirop de sucre pour bien la tremper de façon à ce qu'elle boive bien du sirop. Et une fois bien bu, je la retire du sirop de sucre. Et je continue ainsi de suite jusqu'à finir ma pâte. Si jamais il vous reste de la pâte, vous pouvez laisser votre pâte au frigo et demain refrire. Moi, c'est ce que je fais pendant le ramadan. Elle est réutilisable sur 2 à 3 jours maximum. Vous la laissez dans votre pot, vous la mettez au frigo et le lendemain, vous la ressortez, vous l'agitez et vous refaites des zlabia avec. Et voilà les zlabia qu'on obtient. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye!